Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, de partout où vous êtes. Nous sommes encore une fois très heureux après autant, autant de mois, autant de jours, sans pouvoir nous adresser à vous. Aujourd'hui, c'est complètement une chance pour nous parce que l'occasion nous est donnée encore une fois de plus d'être comptés parmi les illuminés en vie qui peuvent parler à ces peuples du Congo, ces peuples de l'Umami en particulier. Je commence tout d'abord par témoigner ma gratitude, dire merci à toutes les personnes qui ont pensé à ma toute petite personne. Le 30 octobre dernier, vous avez été plus de 200. En fait, j'ai plus de 1000 contacts dans mon répertoire. J'ai plus de 2000 amis sur Facebook. Mais seule une centaine sur WhatsApp et presque 200 sur Facebook ont pensé à ma modeste personne. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Vous avez été si nombreux à travers les pays, de Goma à Kasumbalesa, de Lubumbashi à Kisangani, de Kinshasa à Kabinda, de Mbujimaï à Boma. En fait, c'était tous les Congos, toute la RDC. J'ai au moins reçu un message de joyeux anniversaire dans chacune des provinces de notre pays. J'en suis reconnaissant. Et je vous en serai toujours reconnaissant. J'ai compris que l'essentiel n'est pas d'avoir plus de 1000 contacts dans son téléphone, mais c'est d'avoir une poignée de personnes qui vous portent à cœur parmi vos contacts. Et merci beaucoup à mon beau-frère que j'aime beaucoup. Je l'appelle les beaufs des beaufs, Mardoché Lubamba. J'ai été surpris. Il a fallu que autant de jours passent pour que j'aie les mots pour vous remercier, mais malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Merci beaucoup à mon vieux, mon grand frère. C'est lui qui a toujours dit aux gens, si tu veux que je te bouffe, Chakaman. Lui, c'est l'ingénieur Junior Moudi. Ouais, c'est vrai. Et il y a une sœur à moi très spéciale qui ne transige pas là-dessus. C'est Véronica Chidi. Merci beaucoup à toi aussi. Merci beaucoup à mon spécial Abdan Donel Kakoui. Pascal Kassongo, mon fils propre. Voilà. En tout cas, je ne saurais pas me mettre à énumérer les noms de tout un chacun, parce que ce que vous avez fait pour moi est inoubliable. En tout cas, merci, merci, merci. Alors aujourd'hui, je voudrais un peu profiter de ce petit moment qui m'a été donné pour essayer de dire quelque chose par rapport à l'actualité, à la vie de la province de Lomami. Mes frères, mes sœurs, nous pouvons faire la tour d'horizon, le tour d'horizon, voulais-je dire,
nous pouvons émettre les réflexions les plus peaufinées. Mais en réalité, nous risquons de passer à côté de l'essentiel, à côté de la vérité. Il y a eu un dossier ici. Je salue la vigilance de mon jeune frère, que je porte toujours à cœur, Maître Hervé Kalonda, qui a vu une Jeep Land Cruiser de couleur blanche dans des Médecins Sans Frontières à l'hôpital général de Cabinda. Il a posté cette photo, il a dit: est-ce une simple balade ou s'agit-il d'un détournement? Il s'est été juste posé une question, comme tout citoyen congolais normal, comme tout Lomamien soucieux de sa province. Nous avions vu ces postes-là, nous avions commenté, voulais-je dire, excusez-moi. Et par la suite, tellement que l'image avait circulé, plusieurs personnes ont été touchées. Et c'est là alors que nous allons avoir la lumière, la vérité, que cette Jeep-là était destinée, a été dotée à l'hôpital de Cabinda. Cet hôpital s'appelait Centre Hospitalier de Cabinda, ici à Kinshasa, dans la commune de Lingwala, sur Wilieri, donc entre la RTNC et l'usine de la boulangerie Pain Victoire, pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa. C'est dans cet intervalle-là que se trouve cette structure médicale. Mais comme nous, Lomamiens, quand nous voyons l'hôpital général de référence de Cabinda, nous voyons 5 000 directement. Alors, il a fallu que l'image circule pour que ceux qui ont la vérité se prononcent. Et finalement, ça a été le cas. Si ce n'avait pas été la vigilance de notre frère Hervé, nous serions restés avec l'idée selon laquelle c'est un véhicule qui a été doté à la province de Lomami, mais détourné par les politiques. Comme ce fut le cas avec Nathan Ilunga, qui avait vendu sans suivre la procédure les différentes jeeps destinées aux structures médicales de la province de Lomami. Vous connaissez bien ces cas-là. Nous avons été debout pour ça, avec celui que je respecte beaucoup, un grand frère, un ami et un compagnon de leur même poche, mon Amboka. Pendant que les autres nous trahissaient à cause des miettes pour aller défendre l'acte posé par Nathan Ilunga quand il était gouverneur, au moins il y avait une poignée de personnes qui comprenaient qu'il y avait erreur et qu'il ne fallait pas vider les peu que la province avait pour qu'elle reste sans rien. Et depuis là jusqu'aujourd'hui, Lomami n'a pas bénéficié d'une seule dotation en santé. Nous avons vu récemment une dotation pour les gouvernorats, les provinces. Il y avait aussi une dotation pour les territoires, pour la territoriale, de Land Cruiser par la présidence de la République. Ce sont des véhicules qui ont été dotés sur l'ensemble du territoire national et non à Lomami comme cible, comme ce fut le cas avec les véhicules qui ont été vendus à cette époque-là. Ça, c'est le passé. Pendant que nous dénoncions, pendant qu'on avait besoin que ces véhicules-là soient restitués à la province, certains petits députés provinciaux s'évertuaient à faire corrompre les jeunes pour contrecarrer la démarche. Le temps nous rattrape toujours. Aujourd'hui, on a vu cette histoire de la Land Cruiser de couleur blanche dans des Médecins Sans Frontières. Hervé n'avait pas tort.
il s'était posé juste une question en tant que citoyen. Et c'est parfait. La tournure que cela a pris dans les réseaux sociaux était quand même intéressante. Mais les intentions des gens, incapables d'enquêter, incapables de dénoncer, incapables d'observer, de constater et de dire, ils se sont mis à raconter des histoires, à imputer les gens d'être à la base de ces détournements, à faire ceci, à accuser tel et accuser tel. Nous avons vu même sur les réseaux sociaux, pour vous qui utilisez TikTok, nous avons reçu des vidéos provenant de TikTok où on accuse certains grands notables de Lomami d'avoir été à la base du détournement d'une petite Jeep Land Cruiser, pas neuve, d'occasion, déjà utilisée par les Médecins Sans Frontières et dotée à un autre hôpital. Nous avons quand même des notables de Lomami assez stables, que je ne vois pas au niveau de se rabaisser pour aller détourner une voiture d'occasion, déjà utilisée, réutilisée et réutilisée. Il y a un artiste congolais, J.B. Mpiana, qui chantait que nous devons respecter les gars qui ont vécu. Si nous jeunes, on n'arrive pas à respecter ceux qui ont vécu, nous ne vivrons jamais. Eh ouais. C'est la loi de la nature. Nous ne vivrons jamais. Nous passerons tout le temps à nous quereller, nous passerons tout le temps à bavarder, nous passerons tout le temps à commander, mais nous n'allons jamais vivre. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avions pas respecté et apprécié les hommes à leurs époques. Nous sommes africains. Et il y a un adage qui dit, si tu veux voir loin, il faut monter sur les épaules des géants. Les géants, ce sont ceux qui ont vu avant nous. Nous leur devons un respect total et sans condition. Eh oui. Certains disent, mais Michel Kamanda, sentinelle du peuple, tu n'es plus l'homme que nous avons connu, tu n'es plus la personne envers qui on pouvait compter, tout ça. Mes frères, mes sœurs, je suis la même personne. Ne suivez pas les racontards des gens qui sont ivres du miel, qui sont en mesure de corrompre pour que cette lutte s'arrête. Nous la faisons de différentes manières. On ne peut pas lutter tant qu'on n'a pas l'information. On ne peut pas lutter tant qu'on n'est pas connecté au système. Sinon, ça devient de la rumeur. Et c'est ridicule. Dommage, aujourd'hui, les gens ont transformé l'idée que Hervé Kalonda avait pour la rendre politique. C'est devenu une histoire politique. Hervé a dit, Hervé était, Hervé a fait, tout ça. Le pauvre n'a fait que constater et il a dit ce qu'il a vu. Nous tous, nous nous promenons à Kinshasa ici, on monte, on descend, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Mais combien de fois avons-nous tiré des photos pour montrer que nous avons vu ceci? Pourquoi? Pourquoi à son tour ça doit être comme ça? Il faut les diaboliser? Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Ce n'est pas ça la lutte. C'est pas ça. J'en suis sincèrement navré. Heureusement que Hervé lui-même avait compris. Il a présenté les faits sans conclure. Et quand il y a eu vérité, il est revenu, il a fait une mise au point. C'était suffisant. Il a montré sa bonne foi.
C'était amplement suffisant pour ne pas lui imputer des choses. Mais pourquoi ça continue à retomber sur lui? C'est Hervé, c'est lui, il a été. Essayez de vous élever en hauteur. Et il y a aussi quelque chose qui se passe chez nous, dans ma ville natale, Lomami, à Cabinda. La ville héroïque qui a eu le malheur de ne pas être administrée. Ça, je l'assume, ce sont mes propos, parce que la ville de Cabinda n'est pas administrée jusqu'à présent. L'organisation de la ville chancelle. Parce que ceux qui sont à la tête de la ville n'arrivent même pas à comprendre ce que c'est la gestion d'une ville. C'est l'inconvénient de ne pas avoir le temps de lire. Tout sur la gestion des villes est écrit. Vous avez des gros téléphones qui ne vous servent qu'à contempler des vidéos, des bêtises sur TikTok. Mais vous n'avez pas le temps de télécharger des livres pour les lire. Je ne viendrai pas apprendre à quelqu'un à lire ici. Si vous n'avez pas cette culture, ce n'est pas mon problème. Aux élections de décembre 2023, avant ces élections, la CENI avait ouvert les bureaux de réception et traitement des candidatures. Tout Congolais était libre de présenter sa candidature au poste qu'il voulait. Nous tous là, on n'avait pas été candidats. Nous avons accepté de rester dans les camps des électeurs. Ceux qui avaient présenté leur candidature avaient accepté d'aller dans les camps des éligibles. Mais aujourd'hui, la ville a produit des conseillers communaux. Et entre les conseillers, ça ne tient plus. Pourquoi ça ne tient pas? Ça ne tient pas tout simplement parce que nous jeunes, nous sommes devenus incapables de nous supporter mutuellement à cause de la jalousie, à cause de l'envie, à cause de la haine contre certaines personnes. Comme vous et moi, nous avions vu des vidéos, des photos des conseillers communaux de la ville de Cabinda en séjour à Kinshasa, reçus par les conseillers du président de la République. On les a vus à l'Assemblée nationale, on les a vus dans telle activité, on les a vus à gauche, à droite, au nom de la ville de Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Ça, on a vu. Mais aujourd'hui, quand ils sont rentrés à Cabinda, l'histoire a changé de tendance. C'est devenu un truc du genre, non, ils n'étaient pas partis en mission officielle, ils étaient partis répondre à une invitation d'un politicien. Et les politiciens indexés, c'est qui? C'est le tout grand, Adolphe Lumumba. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Où est partie la raison? Je sais que les jeunes, vous, jeunes des Cabinda, vous êtes à 70% intellectuels. La plupart d'entre nous avions fréquenté l'université. Mais où est partie la capacité de réfléchir? Tout a été formaté, tout a été remplacé par la politique maintenant. On ne peut plus réfléchir. On doit emboîter les pas de ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale. Non,
comme on a éjecté Kamere, comme il y a eu motion, comme il y a eu ceci, nous aussi, prenons la même démarche. Nous avions lutté ensemble pour le renouvellement de la classe politique. Ça commence par là. Vous êtes les tout premiers conseillers communaux. Eh oui, depuis la Troisième République. Je dirais même depuis la seconde moitié de la Deuxième République. Vous êtes les tout premiers. Ça fait plus de 30 ans que ce pays n'a pas eu de conseillers communaux. Vous êtes les premiers. Au lieu de marquer l'histoire, vous voulez salir l'histoire. Ceux qui étaient à Kinshasa sont revenus avec un mot d'ordre. Ils avaient une consigne. Ils doivent déstabiliser. Parce que ceci, parce que cela. Mais parmi vous, il y en a qui connaissent bien Kinshasa. Il y en a qui viennent à Kinshasa régulièrement. Si vous n'avez jamais été à Kinshasa, c'est pas grave. Qui vous dit qu'un jour vous ne serez jamais à Kinshasa? Qui vous dit ça? Il faut vous rendre jaloux parce que vos frères étaient à Kinshasa en mission officielle. À leur retour, vous dites qu'ils n'étaient pas en mission officielle. Ils étaient partis répondre à une invitation individuelle particulière. Ah, c'est dommage. Je suis déçu par ces conseillers municipaux de la ville de Cabinda. Vous m'avez complètement déçu. J'avais foi qu'au niveau local, vous allez poser les bases, les jalons de ces renouvellements auxquels nous aspirons. Mais malheureusement, vous sombrez dans la bassesse. Dans la bassesse. Là, chez vous, au niveau des conseils municipaux ou des conseils communaux, comme concept courant chez nous, vous mettez des bâtons dans des roues. Pourquoi? L'émotion, telle doit partir, telle doit... Pour quelle raison? Pour quel but? Pour quel objectif? Et s'il partait, vous gagnez quoi? Est-ce que c'est ça le travail que nous attendons de vous? C'est soulever des émotions parmi vous? C'est pas ça qu'on attend. On attend de vous des projets, des idées, des initiatives pour relever la ville de Cabinda. Avec des petites choses. N'allez pas chercher des histoires grandioses parce que vous n'en avez pas les moyens. Cherchez des petites choses, mais qui vont toucher au quotidien du Cabindé. C'est ça qui vous fera entrer dans l'histoire. Tout ce que vous racontez là, tout ce que vous faites là, vous croyez que vos motions, vos ceci, vos querelles, vos tiraillements, c'est ce qui fera que nous puissions croire que vous êtes des bons conseillers. C'est faux, c'est zéro dans ces cas. Nous sommes déçus. J'ai toujours dit aux jeunes que nous qui n'avions pas été candidats, nous ne pouvons pas être indifférents ou intolérants envers ceux qui avaient accepté de porter haut leurs ambitions. C'est nous qui sommes vos lecteurs. Mais pourquoi alors parmi les jeunes, il y a maintenant des groupuscules de jeunes qui se mettent à gauche, à droite pour critiquer des conseillers élus? Non, tel conseiller là, il est de tel camp politique, tel conseiller n'est plus de ceci, tel conseiller n'est plus de cela. Mais suivons même la logique de la politique nationale, l'idéologie de l'union sacrée. Tous les députés de l'union sacrée sont de l'UDPS. Ils ne sont pas de l'UDPS. Ils ne sont pas de l'UDPS. Mais ils sont nombreux, issus des différents partis politiques et qui ont accepté d'appartenir à l'union sacrée. Alors, Dieu du ciel, mais pourquoi vous, alors de votre côté, vous êtes incapable de comprendre que la politique, ce n'est pas la religion.
Ce n'est pas de la religion. Moi, je suis catholique, je reste fidèle. Même les fidèles catholiques, ils quittent l'église catholique, ils vont dans les églises de réveil. Il y en a qui quittent les églises de réveil, qui vont dans l'église catholique. On ne peut rien prendre pour acquis. Rien. Vous, à votre niveau, la mentalité que vous avez développée, c'est celle-là qui me fait peur. C'est le fait de croire que on peut adhérer à tous les partis politiques, sauf à l'AGRM du tout grand Adolphe Lumumba. C'est dommage. C'est dommage. Vous avez essayé de nourrir cette querelle-là, cette haine, ces malentendus, depuis un bon moment. Maintenant, je pose une question. Depuis que tous les autres leaders là que vous connaissez sont arrivés à Lomami, ils sont devenus tels, ils ont eu des députés, ils ont fait ceci. Donnez-nous leur bilan. Donnez-nous leur réalisation. Je n'en connais aucune. Moi, personnellement. Je n'en connais aucune. Mais pour l'homme que vous haïssez, je ne sais même pas. Je ne peux pas me mettre à énumérer ce qu'il a fait. Vous êtes conscient vous-même, vous connaissez ce qu'il a réalisé. C'est ça la mauvaise chose. C'est ça la haine. Et c'est ça qui ne nous fera pas avancer. C'est fait de croire qu'on peut aller chez tout le monde, sauf chez lui. Lui avons-nous enlevé son appartenance à la province de Lomami? Si on n'arrive pas à se développer, c'est à cause de cette mentalité-là. C'est à cause de ces bornes que nous nous plaçons nous-mêmes, que nous n'arrivons pas à nous élever pour aller de l'avant. C'est triste, c'est très triste. Quand j'ai lu ce genre de débats, ce genre de discours dans les différents groupes, et quand je vois tous ces petits messieurs qui créent des numéros fictifs avec des fonds pour essayer de dire quelque chose dans des différents forums, sur WhatsApp, sur Facebook, c'est dommage, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Et vous autres jeunes, je vais vous dire une chose. Tous ces gens-là qui bavardent et qui vous disent partout, sauf chez Lumumba. Regardez leur parcours, leur passé. D'où viennent-ils? Qui les a fait connaître? Qui les a façonnés? Eux ont déjà pris du lait. Ils ont déjà pris le miel chez Lumumba. Ivres, ils sont partis. Vous n'avez encore rien tiré. Et ils viennent vous dire, n'allez pas. Ah mais il faut être vigilant, il faut être réveillé. Eh oui, il faut être réveillé. Éveillez-vous, réveillez-vous. Suivez tous ces gens-là par leur passé. Ils ont été là. Ils ont bu le miel, ils ont bu du lait, ils se sont enivrés et ils sont partis sous l'effet de l'ivresse. Du bien en leur faveur. Mais vous qui n'avez pas encore profité de cela, ils viennent vous prêcher de ne pas mettre vos pieds là-bas. Pourquoi? Pour que vous ne puissiez pas devenir comme eux. Et ça, les jeunes de chez moi n'arrivent pas à les comprendre. À cause du discours de la haine qui a été propagé par différentes personnes. Je vous ai toujours dit que ma lutte à moi n'est pas personnelle. Elle n'est même pas une passion. Je ne suis pas passionné par ça. Je fais ça avec amour et de manière désintéressée. Je ne suis pas ennemi d'un individu. Moi, je suis ennemi de tout mauvais système.
c'est à ça que je ne peux que m'attaquer. Mais à un individu, m'acharner sur un individu, vous ne me verrez jamais faire ça. Jamais. Les gens m'ont dit, non mais toi quand tu étais, en tout cas tu avais de la haine contre Nathan Ilunga quand il était gouverneur, mais revenez sur ma page Facebook. Vous verrez mes messages de félicitations adressés à Nathan. Et vous verrez aussi mes messages de condamnation à Nathan. Donc, je n'en ai pas fait un problème individuel. Ce n'est pas l'individu. Non. Ça passe, c'est fini. C'est le système. Quand il pose problème, on le touche, on l'attaque, on le critique et on propose. Mais vous, vous n'êtes plus comme ça. Vous vous regroupez, vous faites des structures, des associations, des mouvements. Tout ça pour combattre un individu. On ne combat pas les individus. Il faut s'attaquer au système qui ne marche pas. C'est cela. Vous m'avez dit, j'ai reçu vos messages, oh non, tu attaquais Iran, maintenant tu n'attaques plus. Si j'attaquais avant, je n'attaque plus maintenant. Je peux encore attaquer plus tard. Quel est le problème? Ne me lisez-vous pas que quand ça ne marche pas, je dis toujours que là, ça n'a pas été. Il ne faut pas que ça devienne personnel, que ça devienne un acharnement contre des individus. Non. Ce n'est pas ça la lutte. Vous êtes en train de la déformer et c'est pourquoi tout ce que vous faites n'entre pas dans l'histoire. C'est à cause de cela. Il est temps de réajuster. Vous, conseillers municipaux, conseillers communaux des cabines, ça vous coûte quoi de vous asseoir? Vous êtes tous majoritairement jeunes. Ça vous coûte quoi de vous mettre et de finir ce qui se passe entre vous calmement? Tout doit aller par motion. Tout doit se passer par démission. Et quand vous démissionnez, c'est pour quel but? Nous savons que vous êtes là pour faire quelque chose. On vous attaque, au lieu de vous défendre, vous démissionnez. Alors qu'il dit, moi consent. Ah, c'est que c'était vrai. Les faits pour lesquels vous êtes reprochés sont alors vrais. S'ils ne sont pas vrais, le droit de la défense est garanti pour tout le monde. Défendez-vous. Je n'apprécie jamais un jeune qui démissionne alors qu'il a raison. Je n'apprécie pas. Je prends ça comme une naïveté. Je prends ça comme incompétence. Ouais, c'est comme ça que moi je qualifie ça. Un jeune qui s'estime, qui sait qu'il a raison dans ceci, il n'arrête pas, il ne démissionne pas. Il continue pour prouver qu'il avait réellement raison. Mais quand vous partez avant la fin de la musique, c'est dommage. Tous les conseillers qui ont démissionné, nous, sentinelles du peuple, nous n'avons pas apprécié vos démissions. Quel est notre avantage dans vos démissions? Nous avons gagné quoi là-dessus? À part les guerres qui continuent aujourd'hui, les tiraillements qui continuent, qu'est-ce que nous on a gagné là-dedans? Vous auriez pu arrêter l'hémorragie. Mais dommage. Et vous autres jeunes là, vous n'avez pas été candidat, vous n'avez pas été élu. Dites ce qui ne va pas chez les conseillers et proposez ce qui peut être fait pour améliorer. Arrêtez de les intoxiquer. Arrêtez de les entrecogner de tête pour qu'il n'y ait pas la paix dans les différents conseils. Arrêtez ça s'il vous plaît, arrêtez. C'est pas utile. Ça ne nous avance pas. Ça nous fait gagner quoi? Ça ne nous fait rien gagner en principe. On ne gagne rien là-dessus. On n'a rien à gagner. Ce n'est pas à cause des petits intérêts, ce n'est pas à cause de ceci ou de cela qu'il faut mettre à mal tout un système. Non. Il faut arrêter ça. Vous êtes les amis de tous ces conseillers-là. Vous mangez avec eux, vous buvez avec eux. Quelqu'un arrive en mission,
il rencontre tel politicien, il rencontre tel politicien. En quoi est-ce que ça fait un problème? Les Rwandais nous agressent. Les présidents Tshisekedi rencontrent Kagame. Ils ont été à Doha, ils ont signé les accords. Est-ce que vous réfléchissez encore? Mais réfléchissez. Si les Rwandais qui nous agressent s'assoient sur la même table avec les présidents Tshisekedi pour négocier un accord et les signer pour la paix, pourquoi un conseiller communal ne rencontrerait pas un notable de chez lui à Lomami pour lui demander une idée, pas même une idée, payer seulement les civilités. Pour la bonne éducation qu'il a reçue, par respect, par politesse, je veux chez les tout grands Loumans nous les saluer, nous dirons, je suis honorable conseiller communal de, je viens de Kabinda, je suis venu vous dire bonjour. Ça doit vous donner le droit de commencer à bavarder partout dans les réseaux sociaux pour raconter ce que vous voulez. Seulement ça. C'est ça être jeune. Parce que vous avez un petit téléphone Android. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que des choses comme ça, nous n'allons plus laisser passer. La coupe est pleine. En tout cas, la coupe est pleine. C'est assez. Trop, c'est trop. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas des anges là-bas. Nous sommes tous des Lomami. On rencontre qui on veut, comme on veut. Chacun est libre. Où est la liberté de chacun d'entre nous? Chacun dans sa liberté d'enfant de Dieu est libre d'aller là où il veut, de rencontrer qui il veut, de lui parler ce qu'il a dans son cœur. Ça vous fait un problème. Tout ça pour la jalousie, pour la haine, parce que vous savez que si quelqu'un rencontre le monde, il ne rentrera pas même vide. C'est ça le problème. Mais quand on va chez un chef, on ne rentre pas comme on était parti. Soit il vous bénit, soit il vous donne. Il n'y a que ça. Et c'est ce qui vous fait mal, tout simplement. Continuez comme ça. Mais un jour, vous comprendrez que ce n'était pas utile. Et à cette histoire des militaires qui tracassent la population, on a arrêté, on a dit, on a fait, c'était tout ça, patati patata. Je vois toutes ces histoires. Je vois des vidéos sur TikTok, on accuse X, on accuse Y. Mais finalement, qui dit vrai et qui dit faux? Vous savez pourquoi, sans l'idée de prétention, vous savez pourquoi lorsque nous prenons parole et nous disons quelque chose, tout le monde l'apprécie? C'est parce que nous faisons les terrains. Nous ne disons rien sans l'avoir vérifié. Rien. Tout ce que nous avions dénoncé depuis le début de notre lutte est vrai. Nous n'avions jamais calomnié quelqu'un. Nous n'avions jamais accusé quelqu'un à tort. Tout est vrai. Tout. Pourquoi? Parce que nous avons le temps de faire le terrain, d'aller vérifier avant de parler. Lors du passage du ministre délégué à la Défense à Lomami, il a été jugé nécessaire de renforcer l'effectif militaire à Lomami. Vous savez que quand ces histoires de AFCM 23 commençaient, lorsque la progression était sérieuse, quand on avait arrêté les fouillards qui venaient de l'Est, là à Lomami, vous savez comment l'AFC avait réagi? Que vous, Lomami, là, Kabinda, tout ça, vous avez arrêté des gens qui étaient en train de partir, vous croyez que quand on sera là, vous allez résister. Vous avez même combien de militaires là-bas? Vous n'en avez même pas 30. Donc nous passerons comme une balade là-bas. Est-ce que vous avez ignoré ces discours-là? Est-ce que vous avez ignoré toute la souffrance que nous avions vécue pendant la guerre? Bon, c'est vrai que nombreux sont venus après la guerre, ils n'ont pas vécu ça. Tout à fait normal qu'ils bavardent, qu'ils racontent ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas vu ce que nous avions vu pendant cette période-là. Vous avez raison. La fois passée, quand j'avais dit que les Bakuyakuya qui sont venus à Kabinda, nous les avons accueillis, nous leur avons donné des endroits pour étudier, ils ont épousé nos sœurs,
ils ont bu de notre eau, ils ont mangé de notre nourriture, leur forme a changé. Vous m'aviez accusé de tous les maux. Mais l'histoire reste l'histoire. Ceux qui ont vécu ça, ils ne peuvent pas accepter que ça se reproduise. Mais vous qui n'avez jamais vécu ça, vous ne comprenez pas l'importance du renforcement de l'effectif des militaires dans cette zone-là. Ceux qui ont vécu les bombardements à Lubao ne peuvent pas oublier ça. Mais vous qui connaissez Lubao seulement par nom, vous allez bavarder, vous allez raconter ce que vous voulez. Ouais. Ceux qui ont vécu en Panyamping, à Kilungi, qui ont vu les atrocités, ceux qui ont vécu à Ejima, qui ont vu ce qui s'était passé, ils ne peuvent pas accepter que ça se reproduise encore. Mais vous, qui étiez chez vous là où c'était calme, vous avez raison de bavarder comme vous voulez. Ceux qui ont vécu à Kabinda, qu'on faisait sortir de l'école parce que la guerre devrait commencer, ne peuvent pas accepter que ça se reproduise. Mais vous qui êtes venus après ça, vous avez trouvé que tout était beau. Kabinda, c'est le havre de paix. C'est pourquoi vous racontez tout ce que vous racontez. Et le pire, les gens même que vous citez, ils ne sont ni de loin ni de près impliqués dans la gestion de la chose publique. Ce sont ceux-là que vous indexez par haine tout simplement. Vous citez de l'or Mposhi. Non, c'est lui qui gère les militaires qui sont partis là. Tout simplement parce qu'il est le petit frère du ministre délégué à la Défense. Est-ce que lui avait demandé qu'il naisse dans la même famille avec Eliezer Ntampo? Essayons d'échanger, s'il vous plaît. Allez sur terrain, consultez la population, demandez-leur ce qui se passe. Ces militaires-là sont partis pour une mission. C'est rassurer que tous ces gens-là qui circulent, ce ne sont pas des infiltrés, ce ne sont pas les émissaires de l'AFCM 23. Pour les savoir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut procéder par un contrôle. Monsieur, vous venez d'où? Vous allez où? Où sont vos pièces? Nous qui avons fait la criminologie, qui nous sommes spécialisés en sécurité intérieure, nous comprenons ce que c'est. Mais vous, qui vous êtes donné seulement à d'autres domaines scientifiques, qui n'arrivent pas à rassembler tous les autres domaines de la science, comme la criminologie rassemble tous les domaines scientifiques, médecine, économie, droit, et tout est inclus dans la criminologie. Nous, au moins, nous avons la capacité de comprendre tout dans sa globalité. Mais vous, vous êtes bornés dans ce que vous avez vu seulement. Ce qui se passe dans ce contexte-là, vous n'arrivez pas à les comprendre. Arrêtez d'accuser les gens sans preuve. Allez vérifier sur le terrain. Et rendez-vous compte alors de ce qui se passe réellement. Et là, alors, seulement là, vous aurez le droit de parler. Nous, scientifiques, nous basons sur les principes selon lesquels celui qui n'a pas fait le terrain n'a pas le droit à la parole. Tant que vous n'auriez pas fait le terrain, tout ce que vous racontez, c'est zéro. Ça ne pèse pas sur la balance. Essayez d'échanger, s'il vous plaît. C'est le petit mot que j'avais à glisser aujourd'hui pour l'occasion qui nous a été donnée. J'ai directement commencé sans pouvoir autant me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Master Michel Kamanda, le coordonnateur national du mouvement Sentinelle du Peuple. Merci beaucoup.